Ici, il n'y a de la nourriture que pour les vrais membres de la famille. Lors de l'anniversaire de mon beau-père, ma belle-mère a placé une gamelle vide devant moi en prononçant ces mots. Alors que je restais là, bouche bée, elle m'a regardé avec un plaisir évident. À côté d'elle, mon beau-père était assis, indifférent comme toujours à tout ce qui l'entourait. Et à côté de moi, mon mari affichait une expression de pure contrariété. À cette table de 4, je me sentais complètement seule. Les personnes que je croyais être ma famille ne l'avaient jamais été vraiment. Et ne vous comportez pas comme votre famille juste parce que vous nous avez donné un petit coup de pouce financier. Les yeux de ma belle-mère brûlaient d'hostilité à mon égard. Je ne savais plus quoi faire. Je n'avais jamais eu l'intention de me montrer supérieure en apportant une aide financière. Je n'avais essayé d'aider notre famille que lorsque ma belle-mère et mon mari me l'avaient demandé. Pourtant, mon mari, qui avait promis de me protéger si quelque chose arrivait, ne disait pas un mot. Essayait-il de suggérer que c'était ma faute si sa mère ne m'aimait pas? Même un chien a plus de charme que vous. Les attaques de ma belle-mère étaient incessantes. Ce qui aurait dû être une joyeuse fête d'anniversaire s'était transformé en une pluie d'orage interminable. Je n'en pouvais plus. J'avais atteint ma limite. C'est en pensant à cela que j'ai finalement pris ma décision. Je comprends. Puisque je ne suis plus de la famille, je vais tout arrêter. Je m'appelle Demi, j'ai 30 ans. Mes parents sont décédés dans un accident de voiture quand j'avais 21 ans, et j'ai passé mes 20 ans entièrement concentrés sur le travail, essayant désespérément de m'en sortir. Lorsque mes parents sont morts, j'étais encore à l'université. Bien que je me sois sentie écrasée par la solitude et l'anxiété, je devais rester forte pour ma jeune sœur, de 3 ans, ma cadette. Je ne pouvais pas me laisser aller au chagrin. Grâce à l'argent de l'assurance et à l'héritage laissé par mes parents, j'ai réussi à obtenir mon diplôme universitaire. Après avoir trouvé un emploi, j'ai travaillé sans relâche, en faisant toujours passer les frais de scolarité de ma sœur en premier. Et ma sœur a réussi à trouver un emploi. L'année dernière, elle m'a annoncé qu'elle était fiancée à son petit ami de l'université. Ce qu'elle m'a dit à ce moment-là m'a vraiment touchée. Il est temps que tu penses aussi à ton propre bonheur. Elle n'avait pas tort. J'avais déjà 30 ans. Je n'avais pas eu beaucoup d'occasions de rencontrer des gens parce que je me concentrais sur mon travail, mais je voulais construire un foyer chaleureux comme l'avaient fait mes parents. C'est dans cette optique que j'ai commencé à participer à des soirées de rencontres. Au début, je n'ai rencontré personne de spécial, mais à ma 3e soirée, j'ai rencontré un homme avec lequel j'ai ressenti une connexion instantanée, et nous avons tous les deux réalisé que nous étions intéressés l'un par l'autre. Il s'appelait Win, était salarié dans une entreprise de taille moyenne et j'ai été impressionné par sa gentillesse et sa sincérité. Et la conversation s'est déroulée naturellement dès le début. Après avoir échangé nos coordonnées, notre relation a progressé sans heurts. Environ 6 mois plus tard, Win m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. J'étais très heureuse, mais une chose me préoccupait, ma belle-mère. Dès notre première rencontre, j'ai eu le sentiment que les choses ne se passeraient pas bien avec elle. Lorsqu'elle a appris que je travaillais dans une entreprise plus petite que celle de Win et que je n'occupais pas de poste de direction, elle m'a ouvertement méprisée. Avec une entreprise aussi petite, votre salaire doit être assez bas. C'est difficile pour vous? Et comme vous n'avez pas de parents sur qui compter, vous ne devez pas être destiné à la richesse. Quelle chance vous avez d'épouser mon fils. Je me souviens encore très bien de son expression faussement compatissante lorsqu'elle a prononcé ces mots. Mais à ce moment-là, Win est intervenu en disant « Maman, ce n'est pas une façon agréable de parler. » Et devant sa mère qui boudait, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis désolé. » Tu vas bien? Sa gentillesse m'a sauvé, m'aidant à passer ce moment délicat avec sa mère. Sur le chemin du retour, Win m'a promis à nouveau « Je suis désolé que tu aies eu à subir cela aujourd'hui. La prochaine fois que maman te dira quelque chose de cruel, je l'en empêcherai. » À l'époque, je me suis sentie bénie, sachant que si de nombreuses femmes sont confrontées aux problèmes de leur belle-mère, j'avais un mari qui prendrait ma défense. Cependant, ma belle-mère s'est révélée bien plus difficile et gênante que je ne l'avais imaginé. Peu après notre première rencontre,
Elle a commencé à me contacter fréquemment. Vous êtes libre en ce moment, n'est-ce pas, passé, disait-elle en prétextant qu'elle ne pouvait pas sortir parce qu'elle avait mal au genou et qu'elle avait besoin de moi pour faire ses courses. À eu début, j'ai fait ce qu'elle demandait, mais rapidement, elle a commencé à m'appeler pour d'autres choses, le jardinage, le nettoyage de la salle de bain et diverses autres tâches. C'est devenu un véritable fardeau. Après tout, j'avais mon propre travail. Je ne pouvais pas passer tout mon temps à faire des choses pour ma belle-mère. En outre, pour quelqu'un qui se plaignait de douleurs au genou, elle semblait remarquablement alerte, marchant dans la maison sans difficulté apparente. Et il m'arrivait de croiser mon beau-père en faisant ses courses en fin d'après-midi, mais il me saluait à peine. Selon Wynne, son père n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour les questions familiales. Peut-être n'avait-il même pas remarqué que sa femme m'appelait constamment pour faire des tâches ménagères. Dès notre première rencontre, mon beau-père avait donné l'impression de vouloir en finir rapidement. Il ne se souciait peut-être pas de mon existence, ni même du mariage de son fils. Pendant ce temps, ma belle-mère voulait constamment parler à Wynne, et avait souvent de longues conversations téléphoniques jusque tard dans la nuit. Apparemment, elle parlait aussi de moi, car un jour Wynne lui a dit: on dirait que tu t'entends bien avec maman. Elle en est très heureuse. Je vous remercie. Même si je soupçonnais ma belle-mère de déformer les choses à son avantage, j'ai choisi de ne pas le contredire. Wynne semble éprouver des sentiments plus forts pour sa mère, qui s'est toujours préoccupée de lui, que pour son père, qui s'est peu préoccupé des questions familiales. Sa façon de parler montrait clairement à quel point il chérissait sa mère. C'est pourquoi j'ai hésité à parler. Cependant, profitant de cette situation, le comportement de ma belle-mère s'est intensifié. Sous prétexte d'entretenir de bonnes relations entre belle-mère et belle-fille, elle a continué à me convoquer fréquemment chez elle. Elle a commencé à me confier toutes sortes de tâches, le ménage, la lessive, la préparation des repas, les courses et les besoins quotidiens. Elle se justifiait en disant qu'elle n'était pas en forme ou qu'elle avait mal au dos, mais elle semblait toujours assez énergique pour regarder des séries télévisées et des chaînes de téléachat, s'occupant ainsi à sa manière. J'ai finalement décidé que je n'en pouvais plus et j'ai essayé à plusieurs reprises de refuser de citer des engagements professionnels, mais ma belle-mère n'a pas cédé. Puis, après le travail. Ou le matin, je suis une lève-tôt, disait-elle sans embâge. Son épiderme était stupéfiant. Cependant, mon endurance physique et mentale avait atteint ses limites et un jour, j'ai finalement discuté de la situation avec Wynne. Il semblait avoir complètement cru la version des événements de sa mère, réagissant avec surprise et scepticisme. Je lui ai répondu avec surprise et scepticisme: vraiment? Tu en es sûr? Puis, essayant de m'apaiser, il a dit: maman a été femme au foyer toute sa vie et adore les tâches ménagères, peut-être qu'elle essaie simplement de t'apprendre des choses. J'ai encore essayé de lui expliquer que sa mère se prélassait dans le salon toute la journée, mais Wynne a continué à secouer la tête, incrédule. Il semblait incapable de réconcilier la mère que je décrivais avec celle qu'il connaissait. Apparemment, sa mère avait pris soin de maintenir son image de bonne mère devant son fils. Consciente qu'aucune explication ne parviendrait à le convaincre, j'ai renoncé à compter sur l'aide de Wynne. Cependant, je ne pouvais pas continuer à être utilisée comme femme de ménage selon les caprices de sa mère. Je devais me concentrer sur mon propre travail, en plus des tâches ménagères, pour prendre soin de mon mari et le soutenir. Le lendemain, ayant pris ma décision, j'ai dit clairement à ma belle-mère lorsqu'elle m'a appelé: je suis désolée, mais j'ai aussi un travail, donc je ne peux pas toujours venir. Je vous aiderai quand vous en aurez vraiment besoin, mais pourriez-vous cesser de m'appeler aussi souvent, au téléphone? Ma belle-mère était manifestement mécontente, mais mon ton ferme l'a peut-être convaincue, car elle s'est contentée de cracher haut, vraiment, et n'a pas cherché à en savoir plus. Après cela, elle a cessé de me convoquer chez elle, mais elle avait une nouvelle stratégie dans sa manche: demander une aide financière. Tu pourrais m'aider avec un peu d'argent? La première fois qu'elle m'a appelé pour me demander cela, je n'en ai pas cru mes oreilles. Son ton était si décontracté que j'ai presque cru qu'elle plaisantait. De quoi s'agit-il tout à coup? J'ai essayé de lui demander quelles étaient les circonstances,
mais elle m'a simplement répondu que la vie était dure. Alors que j'essayais encore de trouver une réponse, elle s'est mise à parler rapidement, comme si elle cherchait des excuses. Vous savez que tout est cher de nos jours, n'est-ce pas? Et le salaire de mon mari a soudainement baissé, alors nous sommes vraiment à court d'argent pour vivre. En plus, j'ai des problèmes de dos et de genoux, il faut que j'aille chez le médecin. C'est vrai. Et si nous réduisons encore les dépenses de la maison, je risque de tomber malade. Mais tu es trop occupé pour venir m'aider, n'est-ce pas? C'est terrible. S'il m'arrive quelque chose, qui s'inquiétera? Tu ne pourrais pas me donner 2 cents ou $300, il faudrait que je discute des questions d'argent avec Win. Lorsque j'ai dit cela, ma belle-mère m'a immédiatement coupé l'herbe sous le pied en disant que ce n'était pas possible. Puis, d'une voix plus basse, elle a poursuivi en disant que cela ne ferait pas que l'inquiéter inutilement. Et ne lui dites donc rien à ce sujet. Ne pensez-vous pas que vous manquez de conscience de votre rôle en tant qu'épouse? Une personne normale voudrait-elle causer des soucis supplémentaires à son mari qui travaille dur? De plus, c'est moi qui suis dans le besoin. Tu peux sûrement te débrouiller avec $300? Je ne vois pas pourquoi vous hésiteriez. Son attitude ne semblait pas appropriée pour quelqu'un qui demande une aide financière, mais je sentais que refuser ne ferait que compliquer les choses. De plus, je ne supportais pas l'idée qu'elle recommence à me contacter fréquemment. C'est en pensant à cela que j'ai ravalé mes réticences et que j'ai accepté. D'accord, je te donne $300. Oh, vous voulez bien? C'est une aide précieuse. Et ma belle-mère a semblé satisfaite de ma réponse et m'a dit qu'elle viendrait tout de suite les chercher. Fidèle à sa parole, elle est arrivée chez moi 30 minutes après avoir raccroché. J'avais envie de dire qu'elle avait l'air en bonne santé, mais je me suis tue. Comprenez bien qu'il s'agit d'une affaire unique, ai-je dit en lui tendant les $300. Elle l'a pratiquement arraché et l'a rapidement mis dans son portefeuille. Bien sûr que je comprends. Ne parle pas comme si j'avais demandé plusieurs fois alors que c'est la première fois. Son sourire s'est évanoui dès qu'elle a reçu l'argent et, avec un dernier grognement, elle est partie. En la regardant s'éloigner, j'ai eu un sentiment de malaise, qui s'est avéré tout à fait exact. Et la semaine suivante, elle a rappelé avec exactement le même ton et la même demande, réclamant $300 supplémentaires. Belle-mère, n'avez-vous pas dit que ce serait juste une fois? Je le lui ai rappelé et elle a immédiatement froncé les lèvres. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je vous dis que nous avons du mal à joindre les deux bouts. Et si je tombe malade et que je ne peux plus bouger? Tu vas venir me soigner tous les jours? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas le cœur à l'ouvrage. Tu n'as pas le temps de me soigner, mais tu ne veux même pas m'aider avec un peu d'argent. Ces plaintes amères, qui ressemblaient à de la colère mal dirigée, n'en finissaient pas. Et, chose incroyable, elle a même commencé à négocier. Alors, que diriez-vous de $250? Bien qu'il ne s'agisse pas du montant, elle a persisté, abaissant sa demande à $200. Si je continuais à refuser, je savais que nous continuerions à suivre ce cycle de plaintes et de négociations. À contre-séure, j'ai accepté de l'aider à nouveau. Cependant, la semaine suivante, ces appels pour une aide financière ont continué toujours quand Win n'était pas là. De sorte qu'il n'était pas du tout au courant de ces transactions. Ce schéma s'est poursuivi jusqu'à ce que l'aide s'élève à près de $1000. Sentant enfin que je ne pouvais plus rester silencieuse, j'ai discuté de ces appels hebdomadaires avec Win un soir. Il s'est excusé en disant « Je suis désolé, mais pourrais-tu faire ce que maman te demande ?» Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a révélé qu'il avait emprunté de l'argent à sa mère lorsqu'il était entré dans une université privée. À l'époque, son père s'était opposé à ce qu'il intègre une école privée coûteuse, mais les résultats scolaires de Win n'étaient pas assez bons pour les universités publiques. Et sa mère a persisté à convaincre son père en lui proposant de l'aider avec ses économies, et ils ont fini par accepter qu'il emprunte de l'argent. Apparemment, il n'a toujours pas remboursé ce prêt. Ce sentiment d'obligation semblait l'empêcher de tenir tête à sa mère. Puis il a dit, « La famille doit s'entraider. N'est-ce pas? Tu es une partie importante de ma famille maintenant, alors s'il te plaît, je suis désolé, mais je te le demande. Bien que je n'ai éprouvé que de la méfiance à l'égard des manières de sa mère au téléphone,
Le visage plein d'excuses de mon mari et sa demande sincère m'ont fait reconsidérer ma position et essayer de comprendre ses sentiments. Point d'accord, juste pour cette fois. Je vous remercie. Voyant son visage s'illuminer, j'ai esquissé un sourire réticent en retour. Cependant, l'aide financière n'a jamais cessé. Ayant pris goût à m'emprunter de l'argent, ma belle-mère a commencé à me demander de l'argent presque chaque semaine. Elle a même commencé à appeler 2 fois par semaine, et la fréquence s'est nettement accrue. Elle semblait s'être fixé une sorte d'objectif. Si le montant était faible une semaine, elle demandait plus la semaine suivante pour compenser. Le mois dernier, le montant était de 9 cents, et ce mois-ci, il a déjà atteint 1200 $. Lorsque le montant a dépassé les 1000 $, j'ai de nouveau consulté Win. Et, ta mère n'arrête pas de demander de l'argent, en disant que c'est pour des factures d'hôpital. A-t-elle des maladies chroniques? Win, qui grignotait son dîner, a répondu distraitement, je me demande si tu ne pourrais pas demander à ta mère ce qu'elle en pense. Le montant a dépassé les 1000 $ ce mois-ci, et les factures médicales normales ne devraient pas coûter si cher, n'est-ce pas, Je lui demanderai un jour, dit Win, mais il ne l'a apparemment jamais fait. En fait, chaque fois que j'évoquais l'aide financière, il se contentait de dire, eh bien, laissons tomber pour cette fois, et il se retirait de la conversation. Rien n'a donc changé, si ce n'est l'augmentation du montant total de l'aide financière. Une fois, il a même dit, vous voyez ? C'était moins que le mois dernier. Et il est parti en riant légèrement. Cela rendait toute véritable discussion impossible. De plus, il a progressivement commencé à faire des grimaces et à éviter le sujet chaque fois que j'essayais de le consulter à ce sujet. Cette situation a duré 10 mois, pendant lesquels j'ai continué à verser de l'argent à ma belle-mère. Peu de temps après, un événement décisif s'est produit entre ma belle-mère et moi. Elle m'a appelé de manière inhabituelle pour une autre raison que la demande d'argent. Elle organisait un dîner d'anniversaire pour mon beau-père. Demi, tu dois venir aussi, a-t-elle dit d'une voix inhabituellement joyeuse. Même si je n'avais pas très envie d'y aller, j'ai pensé que je devais accepter puisqu'elle m'avait invité. Le jour du dîner, je me suis donc rendue chez ma belle famille avec du vent. Ma belle-mère nous a accueillis avec un large sourire. J'ai fait des efforts supplémentaires pour cuisiner aujourd'hui puisque toute la famille sera réunie. A-t-elle fredonné en nous conduisant à la table à manger. En effet, un repas extravagant a été préparé comme si nous étions dans un restaurant haut de gamme. Cependant, j'ai tout de suite remarqué quelque chose d'anormal sur la table. L'une des 4 places était clairement différente des autres. Sur ce siège, il n'y avait ni nourriture ni verre à vin, juste une gamelle vide. C'était un spectacle étrangement troublant. Et ma belle-mère, qui s'amusait visiblement de ma réaction, a pointé du doigt la gamelle et a dit, Demi, c'est ta place. Son large sourire semblait maintenant terriblement déformé. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Alors que je restais là, choquée, elle s'est empressée de murmurer, en étouffant ses rires, vite, assieds-toi avant que ton mari n'arrive. Intérieurement, j'ai cherché de l'aide auprès de Win. Mais il a évité le contact visuel et s'est rapidement assis. Il semblait faire semblant de ne pas remarquer la gamelle du chien. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait, mais je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir. Ma belle-mère a hoché la tête avec satisfaction et a commencé à parler, je n'ai préparé de la nourriture que pour les vrais membres de la famille. C'est naturel, n'est-ce pas? Je n'avais aucune idée de ce qui était naturel dans cette situation. Mais elle a continué, c'est tellement ennuyeux quand vous vous comportez comme des membres de la famille juste parce que vous nous avez donné un peu d'aide financière. Pour qui vous prenez-vous en m'interrogeant à chaque fois sur l'utilisation que je fais de l'argent? Considérait-elle vraiment qu'une aide mensuelle de 1000 $ n'était qu'un petit coup de pouce financier? Si c'est le cas, notre sens de la valeur de l'argent était complètement différent. Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais suivre leur mentalité. Quelqu'un d'aussi insignifiant que vous devrait être reconnaissant d'être traité comme un chien. Au moment où ma belle-mère finissait de parler, mon beau-père est apparu à la table. Et elle a dû entendre notre échange,
mais comme toujours, il est resté indifférent et s'est assis sans même me jeter un coup d'œil. Maintenant que notre invité d'honneur est là, commençons la fête. La voix enjouée de ma belle-mère m'écorche les oreilles. Incapable de me contenir plus longtemps, je me suis levée et j'ai dit, je m'en vais. Oh, vous partez avant même que nous ayons commencé? Seule ma belle-mère a répondu. Ni mon beau-père ni Win n'ont voulu me regarder. En regardant mon mari, qui continuait à faire comme si de rien n'était, j'ai dit, tu vas donc faire comme si tu ne voyais pas les exigences financières de ta mère et ce harcèlement? Tu dis ce qui te convient et tu finis par faire ce qu'elle veut. Je suppose que contrairement à moi, tu dois être un adorable petit chien pour elle. Win a finalement levé les yeux au ciel, mais il semblait incapable de trouver ses mots et est resté silencieux. Au lieu de cela, ma belle-mère s'est mise à répliquer furieusement. J'ai quitté la maison de ma belle famille en étant poursuivie par sa violence verbale. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, il n'y avait plus rien à regretter. Plusieurs heures après mon retour à la maison, Win est revenu. Il ne voulait apparemment pas avoir de contact visuel avec moi, même à la maison, et a essayé de se diriger directement vers la salle de bain. J'ai crié à son dos qui battait en retraite, je n'en peux plus. Et si tu continues à agir comme ça, je n'ai plus confiance en toi. Je veux divorcer. Bien que j'ai dit cela après mûre réflexion, la réponse de Win fut étonnamment décontractée. D'accord, dit-il. Comme si je venais de demander à quitter la maison pour un moment. Et elle a semblé changer d'avis au sujet de la salle de bain et s'est assise sur le canapé du salon, se grattant la tête d'un air ennuyé. Puisque c'est la fin, laisse-moi te dire une chose, n'est-ce pas en partie de ta faute si les choses se sont détériorées à ce point avec maman? Tu venais me consulter à chaque fois qu'il se passait quelque chose, mais ce n'est pas bien, n'est-ce pas? En tant qu'épouse, tu aurais dû régler les choses de femme à femme. En d'autres termes, Win avait juste trouvé tout cela gênant. Il n'avait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit à ce sujet et avait apparemment trouvé mes préoccupations irritantes. Maintenant que c'était clair, ma résolution était ferme. Comme si un interrupteur s'était déclenché dans mon esprit. Je me suis levée et j'ai rapidement préparé mes affaires. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Je laisserai la clé de la maison et les papiers du divorce sur la table alors, dis-je à Win. Et elle a semblé un peu déconcertée par ma transformation, mais a hoché la tête comme s'il était intimidé. J'ai ajouté un dernier mot à Win, puisque je ne ferai plus partie de la famille, dis à ta mère que je ne lui fournirai plus d'aide financière. Ah, à ce propos. J'ai ignoré la voix pathétique de Win en sortant de la maison. Quelques semaines plus tard, ma belle-mère a soudain appelé. Demi, qu'as-tu fait à mon fils? A-t-elle demandé d'une voix désespérée. J'ai demandé calmement ce que tu voulais dire. Ne fais pas l'idiote. Win est venu me voir en me disant qu'il avait des difficultés financières. Et elle avait l'air d'aller bien avant, alors pourquoi cela est-il arrivé juste après votre départ? Vous n'avez pas inventé de fausses accusations de tricherie et demandé une compensation financière, n'est-ce pas? Je ne ferai jamais une chose pareille. Demande-lui toi-même. J'ai poussé un profond soupir d'exaspération. Je pouvais facilement deviner pourquoi Win avait des difficultés financières. Comme ma belle-mère ne comprendrait pas autrement, j'ai décidé de lui expliquer. Bien sûr, il a des difficultés s'il essaie de maintenir le même style de vie que lorsque j'étais là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma belle-mère a répliqué de manière agressive. J'y couvrait la plupart des dépenses du ménage. De quoi parlez-vous? Comment une pauvre personne comme vous a-t-elle pu payer quoi que ce soit? Ma belle-mère ricane. Je suppose que sa réaction était naturelle. Je n'avais jamais expliqué clairement la situation à ma belle-mère ou à Win parce que je ne voulais pas qu'il compte encore plus sur moi pour obtenir de l'argent. La mère et le fils avaient une vision tellement déformée de l'argent qu'ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. J'avais remarqué que ma belle-mère utilisait mon aide financière de manière frivole. Sa maison débordait de marchandises de ses artistes préférés. Lors de ses appels téléphoniques avec Win, elle parlait volontiers d'eux. Concerts et de soins de beauté. Win passait la plupart de ses week-ends à s'adonner à son hobby, le baseball, collectionnant avec passion les articles et les balles dédicacés. À lui seul,
Son revenu n'aurait jamais pu subvenir aux besoins de notre foyer. Mais comme j'aimais Win, je pensais que nous pourrions gérer ensemble les finances du ménage, et j'avais donc accepté en silence ses habitudes de consommation. Cependant, mes revenus n'étaient pas aussi modestes qu'il le pensait. En fait, parallèlement à mon emploi dans l'entreprise, j'avais un revenu assez stable en tant que blogueuse. Les gens pensaient que je ne faisais qu'un travail à domicile pour me faire de l'argent de poche, mais en réalité, mes revenus de blogueuse représentaient plus de 5 fois le salaire que je touchais dans mon entreprise. J'ai commencé à bloguer peu après le décès de mes parents, cherchant un moyen de gagner de l'argent sans quitter l'école. En commençant par des essais et des erreurs, j'ai progressivement acquis de l'expérience et j'ai maintenant la chance d'avoir de nombreux adeptes. Cela m'a permis d'obtenir des revenus publicitaires réguliers. Vous voulez dire que vous n'étiez pas pauvre, a marmonné ma belle-mère au téléphone. Incrédule. Elle avait apparemment cru que les revenus de Win étaient plus élevés que les miens. Je n'ai jamais pu comprendre comment elle avait pu demander de l'argent avec autant de désinvolture tout en pensant que j'étais pauvre. Bien que j'ai été profondément mécontent de savoir comment elle avait probablement dépensé l'argent, j'avais quelque peu sympathisé avec les sentiments de Win à l'égard de sa mère et avec l'idée que la famille doit s'entraider. Pour être honnête, j'enviais Win de pouvoir encore faire des choses pour ses parents. Je n'avais plus de parents à qui témoigner de la piété filiale, et c'est en partie pour cela que moi, qui avais une plus grande flexibilité financière que Win, j'avais fini par aider sa mère. Je me suis complètement trompée à ton sujet. Je suis désolée. Vous étiez donc riche depuis le début. Et la voix de ma belle-mère s'est soudain éclaircie de façon inappropriée. Les mots qu'elle a prononcés ensuite étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Win et moi avons beaucoup de mal en ce moment. Pourriez-vous nous aider? Un peu plus de $5000 suffirait pour l'instant. J'ai répondu froidement, m'assurant qu'elle comprendrait. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement? Tout cela fait partie du passé, de l'époque où nous étions une famille, même si ce n'est que superficiellement. Tu n'es plus de la famille, juste une étrangère. Je n'ai donc aucune obligation de vous aider. Mais il semble que vous ne m'ayez jamais considéré comme un membre de la famille. L'attitude égoïste de ma belle-mère m'ayant rendu malade, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter cette dernière pique. Cependant, au lieu de se mettre en colère comme d'habitude, ma belle-mère paniquait frénétiquement à l'autre bout du fil. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'excuserai si je vous ai offensé. Alors, s'il vous plaît, à propos de l'argent. Son attitude désespérée laissait entendre qu'ils étaient dans une situation financière difficile. Bien que je ressente une certaine sympathie, je n'avais aucune obligation d'aider une femme qui avait ri en sortant la gamelle de son chien. Moi. Je suis désolée, mais je suis occupée par mon travail, alors je raccroche tout de suite. J'ai mis fin à l'appel en silence, tout en entendant la voix de ma belle-mère qui essayait de poursuivre la conversation en arrière-plan. Cependant, le lendemain, j'ai appelé. Ma belle-mère avait apparemment couru vers lui en pleurant. Selon lui, après m'avoir perdu comme ressource, sa mère avait commencé à lui demander de l'argent. Elle demande de l'argent tous les jours et je suis à bout de nerfs. S'il vous plaît, aidez-nous pour une fois. J'imaginais le visage désespéré de Win à l'autre bout du fil. J'étais nostalgique en me rappelant qu'il avait l'habitude de mendier ainsi et d'afficher ensuite un sourire radieux. Je ne peux pas dire que je n'ai éprouvé aucune sympathie pour lui à ce moment-là. Mais cette fois, j'avais décidé de penser à mon propre bonheur. Et il n'y a pas d'arrangement aussi commode. Quand je me débattais, tu faisais une tête agacée et tu ne faisais rien. Tu n'as pas dit des choses inappropriées comme de régler le problème de femme à femme et que la famille devait s'entraider. Eh bien, c'est le moment de le faire. Aidez-vous les uns les autres comme une vraie famille. Puisque je ne suis plus de la famille, ça ne sert à rien de continuer à appeler, peu importe le nombre de fois que tu le demandes. Alors que Win essayait de continuer à me supplier, je l'ai interrompu en raccrochant. Après cela, Win et sa mère ont encore appelé plusieurs fois. Mais je les ai tous ignorés. Je pensais qu'ils finiraient par abandonner, mais des mois plus tard, ils ont pris des mesures désespérées que je n'aurais jamais pu imaginer. L'incident s'est produit un jour de semaine ordinaire.
En arrivant au travail comme d'habitude, j'ai vu 2 personnes se disputer avec les agents de sécurité devant l'entreprise. Je n'en ai pas cru mes yeux lorsque j'ai réalisé qu'il s'agissait de Wynne et de sa mère. Ils insistaient sur le fait qu'ils étaient ma famille et demandaient aux gardes de les laisser me voir. Leur apparence était scandaleusement négligée. Comme s'ils n'avaient même pas eu l'énergie de se coiffer. Ils semblaient tellement inaccessibles que je pensais qu'ils pourraient même sentir mauvais si je m'approchais trop près d'eux. Leur apparence montrait clairement à quel point ils devaient être désespérés sur le plan financier. C'est probablement pour cette raison qu'ils sont venus tous les 2 sur mon lieu de travail. Ce parent et cet enfant avaient complètement perdu la tête. Bien que je sois désolée pour les agents de sécurité, je voulais éviter d'être impliquée dans ce désordre. C'est alors que le jeune homme s'est soudain retourné, m'a repéré et a crié mon nom à haute voix en s'approchant. Sa mère l'a suivi en toute hâte. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Wynne a lâché quelque chose d'incroyable. Demi, j'avais tort. J'ai changé, alors je t'en prie, épouse-moi à nouveau. J'ai senti mon cœur se refroidir. Je ne pouvais pas imaginer une demande en mariage plus désagréable. De quoi tu parles ? Cela n'arrivera jamais. J'ai coupé court à sa proposition insensée et j'ai essayé d'entrer dans le bâtiment, considérant que l'affaire était close. Attendez. Écoute-nous au moins. Wynne et sa mère ont crié simultanément. Bien que j'en ai eu assez, ils ont commencé à expliquer leur situation actuelle. Selon eux, même après mon départ, Wynne n'a pas réussi à changer son mode de vie et s'est endetté en abusant de ses cartes de crédit. Il en allait de même pour sa mère, qui s'était habituée à mon aide financière et dont le sens de l'argent s'était complètement détérioré. Ils avaient tous 2 épuisé leurs économies. Lorsque le père de Wynne a finalement remarqué les dépenses inutiles de sa mère par le biais des factures de carte de crédit, il l'a abandonné et a demandé le divorce. À ce moment-là, la mère et le fils avaient compris qu'ils ne pourraient plus obtenir d'argent de moi et n'avaient plus les idées claires. Si bien que la demande de divorce de son père les a fait exploser émotionnellement. A eu début, la mère et le fils se sont désespérément accrochés à son père, le suppliant de reconsidérer le divorce, mais celui-ci était fermement décidé. Au fur et à mesure que les 3 se disputaient, les tensions se sont aggravées jusqu'à ce qu'ils crient l'un contre l'autre. Dans le tumulte, son père est tombé et s'est gravement blessé, il est actuellement hospitalisé. De plus, une maladie a été découverte pendant qu'il était à l'hôpital, de sorte que le divorce a été temporairement suspendu. Cependant, cela n'a pas amélioré leur situation. Les factures médicales de son père risquant d'augmenter, le ménage allait continuer à se débattre financièrement. La situation devait être vraiment désespérée. Et la mère et le fils m'ont regardé d'un air implorant, me suppliant de les aider pour une fois. J'ai poussé un profond soupir. Je me demandais comment ce parent et cet enfant pouvaient être aussi égocentriques dans leurs pensées. Non, il était inutile de se poser la question. Il ne comprendrait jamais. Ignorant Wynne, qui ne faisait jamais que ce que sa mère disait, je m'adressais directement à elle. Tu m'as dit un jour de ne pas me comporter comme un membre de la famille, tu te souviens ? Puisque tu ne m'as jamais considéré comme une vraie famille, je n'ai aucune obligation de t'aider, n'est-ce pas ? Je vais vous rendre l'appareil maintenant. Ne vous comportez pas comme un membre de la famille après tout ce temps. Ma belle-mère est restée bouche bée, apparemment incapable de trouver ses mots. Lorsque j'ai essayé de passer devant eux, ils ont continué à s'accrocher à moi. Finalement, j'ai dû dire, si vous continuez à faire une scène, j'appelle la police. En leur montrant mon téléphone avec le numéro affiché. Cela a finalement eu un effet. Les 2 sont partis précipitamment, en marmonnant sous leur souffle. Je me suis excusée auprès des agents de sécurité pour le dérangement et je suis finalement entrée dans le bureau. Cet incident semble leur avoir servi de leçon, car ni ma belle-mère ni Wynne n'ont essayé de s'accrocher à moi à nouveau. J'ai appris par la rumeur qu'une fois que son père s'était quelque peu remis, il avait de nouveau demandé le divorce à sa mère. Cette fois, abandonnés définitivement par leur père, la mère et le fils n'ont eu d'autre choix que de déclarer faillite. Le parent et l'enfant, autrefois très proches, passent apparemment leur journée à se disputer au sujet des habitudes de gaspillage de l'autre. Quant à moi,
Je poursuis ma double carrière d'employée d'entreprise et de blogueuse, déterminée à me concentrer sur mon travail. Si je rêve toujours d'une famille heureuse, j'ai compris qu'il ne sert à rien de se précipiter dans le mariage. Même si mon ex-mari s'est avéré ne rien valoir en fin de compte, c'est grâce à lui que j'ai compris cette vérité. En me concentrant sur mon travail, je suis heureuse d'annoncer que mon blog sera publié sous forme de livre. En fait, je suis restée en contact avec un homme que j'ai rencontré lors des réunions d'édition. Nous nous sommes vraiment bien entendus. Et elle m'a invité à sortir et nous prévoyons d'avoir un rendez-vous bientôt. Peut-être que le fait de me décharger de la pression a été bénéfique. Désormais, j'ai l'intention de profiter à ma façon de mon travail et de ma vie privée. J'ai fait le premier pas vers un nouvel avenir.